Les bourses européennes qui sont dans le vert depuis le début de l'année, contrairement à la bourse américaine. Et combien de temps, c'est la question qu'on se pose, combien de temps le CAC 40 et compagnie, quand je dis compagnie, c'est les autres indices boursiers européens, vont pouvoir résister à une baisse de Wall Street si celle-ci devait se poursuivre et être plus importante. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Il y a un gros écart de performance depuis le début de l'année entre Wall Street et les bourses européennes. Je vous laisse donner les chiffres. Alors on va dire depuis l'investiture de Trump, on va faire simple, on est quasiment à 20% d'écart par exemple entre le Nasdaq et... Pour l'Europe, je précise, pour l'Europe, je sais que ça paraît bizarre. Ouais, plus 10, en gros on est à un gros plus 10, un peu au-delà sur le DAX, plus 15 sur le DAX, plus 10 et sur l'Eurostoxx on doit être à 13 ou 14. Donc c'est une super performance et depuis l'investiture... Les Américains sont entre moins 2 et moins 5. Ouais. Et depuis l'investiture de Trump, c'est là où intervient le plus 20 d'écart. Donc on va en profiter, hein, parce que là, ça fait 15 ans, 16 ans qu'on n'a pas eu une surperformance des marchés européens. Donc on va un petit peu en profiter pendant ce laps de temps, qui est dû à plein de facteurs, honnêtement. C'est pas... On va y revenir sur les facteurs, mais déjà, est-ce qu'on sait qui achète depuis le début de l'année? Qui a acheté les bourses européennes? Est-ce que ce sont des investisseurs locaux, chez nous, domestiques, en Europe? Les Américains? Est-ce qu'il y avait une volonté au global pour tous les investisseurs de réduire l'exposition à la tech américaine qui est chèrement valorisée? Alors, une espèce de prise de conscience? Oui, historiquement, on n'a jamais eu une pondération aussi faible des valeurs européennes chez les grands institutionnels américains fin 2024. L'investisseur, il s'est posé des questions, à savoir effectivement est-ce qu'il ne fallait pas réallouer ses actifs. On avait fini l'année 2024, il faut rappeler quand même le dernier trimestre, on a eu l'incertitude sur la France, on a eu l'incertitude en Allemagne, on avait la guerre qui était à nos frontières. Donc l'investisseur américain, il est prudent, et c'est normal, il était sur le marché domestique avec une hyper concentration surtout des portefeuilles, puisqu'on le sait, le MSCI, dans le MSCI World, on était à 70% sur les actions américaines. Donc, et on sait en plus que dans ces MSCI World, les 7 magnifiques, oui. Magnificent 7, pesaient un gros poids. Donc il y avait une hyper concentration et finalement on est, on va dire, dans une forme de dilution. Les investisseurs reviennent sur l'Europe, les anglo-saxons reviennent sur l'Europe, au regard de la valorisation qui était attractive, elle est un peu moins aujourd'hui, et surtout en tout cas, cette volonté de croire à une issue plus pacifique en Ukraine. Ouais, mais c'est quoi? C'est l'Europe qui n'est plus un repoussoir? Il y a un début d'optimisme, que ce soit sur une éventuelle paix en Ukraine, sur ce que font les Allemands, parce que c'est pas rien, ou c'est aussi peut-être aussi le repoussoir a changé de camp avec un doute sur Trump et sur sa politique économique? Il y a tout ça. Alors, il y a eu le problème de valorisation sur le CAC. Il y a encore 3 mois, 4 mois, on se payait 12-13 fois. Le marché américain se payait 25 fois, 27 fois. Aujourd'hui, on est à combien? Là, on est à 15 maintenant. Donc là, ça revient un petit peu, surtout avec des taux longs qui ont tendance à remonter. C'est vrai qu'on n'est plus aussi bon marché qu'il y a encore 2 mois. L'incertitude a changé de camp. On a eu ces plans effectivement annoncés et surtout la relance allemande qui coupe avec cette orthodoxie budgétaire, loi 109, 115. On peut aller chercher dans les déficits en Allemagne. On verra avec les décisions et les votes du Bundestag et du Bundesrat qui va intervenir très rapidement. Mais aux États-Unis, Trump, il faut le suivre quand même. Il a encore reculé là sur les droits de douane. Je pensais que c'est uniquement sur le droit de douane sur le Mexique et le Canada. Je pensais qu'il avait suspendu juste pour le secteur des bagnoles. Des bagnoles, oui. Mais non. Des bagnoles, surtout là, honnêtement, à cette heure-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque de toute façon, ça change tous les jours. On l'a vu avec les discussions sur le Mexique, on l'a vu avec le Canada, sur l'Europe, on a été retardé, on revient. Donc c'est très très compliqué à suivre. Et pour un investisseur, vivre dans cette incertitude, alors qu'en Europe, on a un peu moins d'incertitude. Alors c'est du relatif, hein, mais on a un gouvernement en Allemagne qui se met en place, une coalition qui se met en place. En France, on a un budget, on a ces discussions de paix. Aux États-Unis, droit de douane, on a des incertitudes. Il faut aussi reconnaître que les premières décisions de Trump, et notamment d'Elon Musk avec Dodge, commencent à avoir un impact négatif. Parce que réduire, c'est bien, mais il faut déjà suivre... Trump a dit, apparemment, calmer le jeu. Au Conseil de ministres, il a dit qu'il faut réduire au scalpel et pas à la hache. Exactement. C'était pour Elon Musk, ça. Oui, alors le problème, c'est que dans la volonté de Trump, je vous rappelle, c'est de la réduction notamment du taux d'IS, de 6 points de base. D'impôt sur les sociétés. Donc, si vous n'allez pas dans le rythme de réduction des dépenses
et des recettes qui ont tendance à diminuer, ça va créer de nouveau des tensions. Donc c'est une politique, et on le sait, c'est pour ça qu'il réitère quand même ses craintes sur l'impact économique, hein, il l'a rappelé encore récemment. Les États-Unis, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas un consensus, mais il y a quand même des craintes de récession qui commencent à ressurgir un petit peu. Alors, sur les chiffres de l'emploi qu'on a vu vendredi, il n'y a pas de... Voilà, oui, mais c'est un terme de stagflation, de récession qui sont en train de... Voilà, qui émerge. Alors, ce n'est pas le cas, on est d'accord, c'est relativement robuste. Mais on voit par exemple que le consommateur américain dépense un petit peu moins et a tendance à relever un petit peu son taux d'épargne. Donc attention, ça peut avoir un impact aussi sur la valorisation boursière. Ouais, moi j'attends de voir comment vont réagir les indices boursiers européens quand Trump dégainera avec précision les droits de douane de 25% sur l'Europe. Oui. S'il le fait, s'il ne change pas d'avis. Après, on peut... Alors pour la France, on est moins concerné parce que la France, c'est 1,6% des importations aux États-Unis, un peu moins concerné par ça. Mais si vous mettez en bascule derrière les 500 milliards, voire les 800 milliards de plans de l'armement en Allemagne, avec la décision des Allemands, par exemple, qui va avoir un impact considérable sur le PIB. Hein. Il y a les anticipations. Est-ce que ça va apporter 0,5, 1 point de plus au PIB allemand? C'est considérable. C'est un plan de relance comme on a rarement vu. Alors, très ciblé sur l'armement. Après, la question, c'est ces plans sur l'armement. Si c'est pour aller chercher de l'armement américain, vous allez créer des déficits commerciaux relativement forts avec les États-Unis. Donc, il faudra voir aussi comment est dirigé ce plan allemand. Il y a d'autres impacts. Par exemple, dans les discussions qui ont lieu en ce moment entre la CDU-CSU, notamment SPD et même les Verts, l'augmentation, par exemple, du salaire minimum. Donc il y a aussi un impact de relance budgétaire en Allemagne qui est beaucoup plus large et qui pourrait soutenir la croissance qui était attendue à l'équilibre ou légèrement en croissance. Hein. Bon, à cette question, Frédéric, le CAC 40 immunisé ou pas, et les bourses européennes en général, contre une baisse de Wall Street qui se poursuivrait, qui serait plus marquée? Je pense qu'on va se calmer un petit peu sur cet écart. Donc je crois qu'il va y avoir un rebond américain, des indices américains sur Basé sur quoi? Sur l'excès surtout. Là, on est plutôt, dans le terme technique, en excès de survente depuis quelques temps. Et donc, d'une manière très technique, je pense qu'il va y avoir une forme de rééquilibrage avec les États-Unis qui devraient rebondir un petit peu. Ça va être du relatif. Je ne suis pas sûr qu'on réatteigne finalement les plus hauts aux États-Unis, ce qui sera peut-être le cas en Europe. Mais je pense qu'on rentre dans une phase où les États-Unis vont reprendre un petit peu plus de hauteur. On a été peut-être un peu trop loin, et surtout les valorisations aujourd'hui, je répète, hein, on est à 15 fois sur le... Mais en cas de baisse, là, vous imaginez un petit rebond des marchés boursiers américains? Relatif, hein, c'est du relatif par rapport aux Européens. Ouais. Mais si la baisse va se poursuivre à Wall Street, parce que, d'ailleurs on voit bien ce qui se passe sur le dollar, qui se met maintenant à baisser, parce qu'il est erratique, Donald Trump, il fait peur, etc., et qu'il y a une volonté de rééquilibrer encore une fois en faveur de l'Europe. Alors, les portefeuilles. Ça va baisser. C'est-à-dire que là, on a juste eu l'effet de rééquilibrage, de flux. Si Wall Street baisse, l'Europe baisse. L'Europe baisse. Là c'est juste du rééquilibrage de 16 ans d'excès, finalement, pas d'excès, puisque la croissance était du côté des États-Unis. Mais si on a un mouvement beaucoup plus d'amplitude et on casse finalement la tendance plus long terme des indices américains, oui, l'Europe suivra. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je parie plus, je vous dis, une forme de reconvergence avec les États-Unis qui devraient rebondir dans les prochains jours pour gommer cet effet d'hyper-pessimisme qui revient après une phase d'hyper-optimisme. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier, co-responsable de gestion de portefeuille chez Mirabeau Gestion. Merci. Merci David.